Oh, je suis bien là avec mon iPhone. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez, maman, arrête de m'envoyer des messages. Je suis bien. C'est quoi ça? Ça, c'est une vraie console. T'as vu? Oh ouais, non, mais arrête avec tes PC, consoles portables. Ça sert à rien, ça. C'est juste un effet de mode. Peut-être pas. On en parle. ROG Ally, Steam Deck, Lenovo Legion, le marché des PC consoles portables, ça fait du bruit. Effet de mode ou vraie innovation, on s'est penché sur la question et on va vous présenter notre vision du futur. Qui n'a pas rêvé d'avoir ses jeux PC dans sa poche? Qui n'a pas rêvé d'avoir son PC dans sa poche? Grâce à cette nouvelle catégorie de PC, on peut enfin jouer à des jeux AAA avec un appareil qui tient dans notre poche. 4K 460 Hz. Quand même pas, quand même. Non. Ah non? Ah, ok. Bon, ok, il faut une grande poche quand même parce que ça tient pas trop. C'est un peu comme le Larousse de poche, ça tient pas dans ta poche, quoi. Ce qui est vraiment incroyable, formidable avec ce type de console, c'est qu'on va avoir des jeux qui sont développés sur PC. C'est pas comme sur la PSP ou la Nintendo Switch par exemple, où les jeux vont être conçus pour ce genre de console. Par exemple, Minecraft sur 3DS, c'est vraiment pas terrible. C'était une version inférieure, clairement. Mais quel bon jeu! Mais quelle bonne version de Minecraft! Ce qui est incroyable, c'est que cette console est un PC. Ça fait tourner les mêmes jeux que sur votre PC, les mêmes jeux que sur votre console. C'est un vrai PC. Avec ça, fini des versions downgrade comme Minecraft sur 3DS ou des versions inférieures où il manque des fonctionnalités clés d'un jeu. Sur ce nouveau marché, on a plein d'acteurs, plein de marques et surtout des références. Alors on va commencer par la Steam Deck, qui est quand même la console qui a fait le plus de bruit. Mais on a aussi la ROG Ally qui est juste ici. Et puis des consoles PC un peu moins connues. Il y a plein d'autres modèles qui sont sur le marché comme la Lenovo Legion Go, vous avez aussi le One X Player ici, vous avez également la GDP Win ou encore les Aya Neo. Vous l'avez bien compris, il y en a de plus en plus, le marché commence à mûrir et surtout on a de plus en plus de fonctionnalités qui sont intéressantes, on peut les comparer entre elles. Et ça, on aime. Avant de parler de nos recommandations ainsi que notre vision du futur pour la console parfaite portable, on va commencer par faire le tour des technologies que certaines de ces consoles nous amènent, ainsi que les bonnes idées qu'elles apportent sur le marché. Première fonctionnalité intéressante, c'est le mode dock, comme avec la Switch, où ça devient soit une console de salon ou bien une console portable. Ouais, le mode dock, c'est super pratique parce que t'es un peu malade, tu peux être en mode « Allô doc, j'ai mal la gorge, qu'est-ce que je peux prendre quoi ?» Deuxième fonctionnalité intéressante, toujours comme la Switch, on peut avoir des manettes détachables. C'est le cas par exemple de la One X Player 2 ainsi que la Lenovo Legion Go. D'ailleurs, la Legion Go va encore plus loin parce qu'une de ces manettes détachables peut se transformer en souris verticale que vous pouvez jouer sur votre bureau. Ouais mais Aurélien, je comprends, alors autant acheter une Switch quoi. Oui, mais la Nintendo Switch, c'est une console, mais pas un PC. Et la troisième grande fonctionnalité la plus importante sur ce type de console, c'est le RGB. Ici, on a vraiment un max de RGB. Pour un max de FPS. Non, en réalité, on peut avoir des accessoires qui vont venir se plug à ce type de console. Alors par exemple, sur la ROG Ally, on peut très bien mettre un GPU externe Asus pour avoir encore plus de puissance. Et pour toutes celles qui ont un port USB Type C qui supporte la sortie vidéo, vous pouvez même brancher des lunettes immersives. Et enfin, dernière fonctionnalité massive qui est très importante, c'est que toutes ces consoles font tourner Windows. Donc toute votre bibliothèque de jeux, des années 2000 jusqu'au dernier jeu AAA, tourne dessus. Les jeux gratuits sur Steam tournent dessus. Et ce qui est bien sur ce type de console, c'est qu'on a moins de chances d'avoir du Joy-Con drift. Un Nintendo. Et même si vous en avez, vous avez des appareils comme la Steam Deck qui peuvent avoir des joysticks remplaçables. Un Nintendo. Toutes les manettes ont une date d'expiration. Un jour, elle ne fonctionnera plus et tu ne sauras même pas pourquoi. Je t'explique comment éviter ça. Premièrement, le drift des joysticks. Toutes les manettes modernes en ont. Nintendo, Sony, Microsoft, Steam, Asus, etc. Elles ont toutes un joystick. Leur fonctionnement est simple. Un peu comme une bataille navale, le stick va savoir vers où il pointe. Le problème, c'est que ce système mécanique frotte sur les connexions qui, après un certain temps, pourrait s'endommager et la manette fera croire à la console que ton perso tourne en rond, va dans un seul sens ou pire que la manette ne fonctionne plus du tout. Ensuite, le problème de la batterie. Toutes les batteries de toutes les manettes ont aussi une date d'expiration. À chaque fois qu'on laisse la batterie trop longtemps chargée ou trop longtemps déchargée, elle se dégrade. À chaque cycle, la batterie perd une toute petite partie de sa capacité jusqu'à atteindre un niveau où elle ne tient même plus longtemps pour durer une partie. C'est pour ça qu'il est hyper important de savoir comment remplacer ou réparer ces pièces. C'est généralement assez simple à faire soi-même et il y a plein de tutos sur internet. Toutes ces fonctionnalités sont géniales Aurélien, mais il y a des points noirs. Premier point noir, c'est évidemment l'autonomie. Tout comme la Nintendo Switch, vous n'allez pas jouer à vos jeux pendant 10 heures d'affilée. 3-4 heures, ce sera le maximum pour la plupart de ces consoles. Et du coup, on devrait pas utiliser ça avec une batterie portable? Ouais, tu peux en accrocher une vite fait à l'arrière et étendre la batterie. Ouais, du coup, t'as l'air un peu ridicule, quoi. Moins portable, beaucoup plus lourd, tu perds un USB. Ouais, mais t'en as pas besoin si t'es en mode portable. Qu'est-ce que tu feras avec de toute façon dans le train? Deuxième point noir, c'est la chauffe. Ouf, c'est très chaud derrière, hein. Franchement, ça chauffe.
Plus sérieusement, vous avez quand même des processeurs assez puissants, donc forcément, il faut les refroidir. Et certaines de ces consoles ont un petit peu plus de mal et vont faire beaucoup de chauffe. Petite mention spéciale à Asus avec sa ROG Ally qui a le slot microSD qui surchauffe et qui du coup est basiquement inutilisable. Et puis bon, qui dit chauffe dit bruit aussi, parce que si c'est bien refroidi, bien souvent ça fera beaucoup de bruit, comme la Steam Deck qui est très bruyante. Très bruyante. On n'arrête pas de dire que ces consoles sont puissantes, mais en réalité, elles ont des limites. Ça reste quand même un APU, donc un processeur avec une partie graphique intégrée. On n'a aucune carte graphique comme sur un vrai PC gamer. Après, on est d'accord qu'on joue sur de la 720p au niveau de la résolution, voire Full HD pour certaines. On n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de puissance. Dites-vous seulement que vous n'allez pas faire tourner les derniers jeux AAA en Full HD avec tous les détails d'activer. Non, utilisez plutôt du 720p, voire même peut-être du 1600 par 900 pixels. Autre point noir, en soi c'est cool d'avoir Windows 11 sur ce genre de console, mais c'est pas du tout adapté. On a quand même beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Même le tactile qui fonctionne pas toujours très bien, c'est pas optimisé quoi. L'interface de Windows 11 est prévue pour un PC normal après tout, pas un PC avec juste des joysticks. Mais Microsoft évidemment est en train de travailler là-dessus parce qu'il y a tellement de consoles qui sont sorties qui se sont dit peut-être qu'on devrait un peu se bouger les fesses. Donc normalement dans les prochaines versions de Windows, une nouvelle interface pour les consoles portables est prévue. Et du coup pourquoi Microsoft ferait pas de console portable? En fait ils contrôlent Windows, donc ils se disent on a juste à donner les outils et puis tout le monde fera des consoles portables pour nous et nous on n'a rien à faire. Après certains constructeurs compensent un petit peu ça en donnant des interfaces comme la ROG Ally qui a une interface spéciale pour justement utiliser avec les contrôleurs. Dernier point noir, c'est au niveau du prix. Alors quoique ici la Steam Deck commence à 419 €, ça peut être abordable hors promotion. Mais par contre, ça peut être un frein. On en a qui montent jusqu'à 1000, voire 1500 €. C'est juste énorme. Après, on a quand même fait du chemin depuis. Par exemple, la One X Player que j'ai ici, qui est sortie en 2021, coûtait plus de 1000 €. Maintenant, vous avez des ROG Ally pour 600 €. Donc, ça commence clairement à se démocratiser. Ouais, mais à ce prix-là, est-ce qu'on n'aurait pas plusieurs avantages? C'est vrai, tu peux avoir ton PC gaming dans ta poche quand tu es en dehors de chez toi. Et puis, quand tu reviens, tu le docks et tu as un PC de bureautique pour travailler. Pour faire du Excel? Oui, du Excel ou regarder des vidéos YouTube si vous voulez faire ça. Donc, ça commence à s'équilibrer au niveau prix, si tu as les besoins qui sont complétés derrière. On a fait le tour des points positifs, des points négatifs. Maintenant, on va parler du futur, de notre console de rêve qui pourrait peut-être sortir un jour. Moi, ma console ultime de rêve, c'est tout simplement dans le style de la ROG Ally, mais où on aurait un concentré de puissance, comme sur un vrai PC gamer, une vraie tour gamer. On aurait une vraie carte graphique, mais pour ça, il faut qu'on ait de la miniaturisation. On n'y est pas encore, mais surtout qu'on ait un petit clapet avec 10 ports USB type C. Oh, t'as vraiment besoin de ça? Tu pourrais juste le brancher à un dock ou un hub USB, tu sais. Ouais, mais comment je stream? Comment tu stream? Mais tu branches à ton hub, tu peux arriver à la maison, surtout que, hey, si tu arrives à la maison et que tu as besoin de brancher chaque appareil manuellement, ça va pas. C'est mieux d'arriver, tu fais tac dans le dock et hop, tu es prêt à streamer. Mais c'est vrai que la puissance en plus, ça ferait pas de mal. Peut-être même une petite RTX dedans. Mais clairement, on n'aurait plus besoin d'avoir une tour gamer. Et tu sais quoi, Aurélien? Quoi? Moi, je veux qu'elle soit watercoolée. Watercoolée, t'es malade. On ait un dock avec des tubes et un refroidissement liquide, et là, on y est. Il y a certains ordinateurs portables qui le font déjà, donc en vrai, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des youtubeurs aussi qui vont s'amuser à watercooler une ROG Ally. Je veux le Wi-Fi 7. Moi, ma console de rêve, c'est un petit peu plus terre à terre, même si j'ai aussi des demandes un petit peu comme toi où une carte graphique dédiée dedans, ce serait vraiment bien. Jouer une petite RTX, un modèle spécial fait par Nvidia qui est vraiment fait pour les consoles comme ça, ce serait génial. Mais moi, j'aimerais surtout la Lenovo Legion Go en termes de format, en termes de taille. C'est un écran plus de 8 pouces, ça j'aime bien. T'as les manettes détachables, ça c'est déjà parfait. Mais je veux aussi qu'elle soit aussi réparable qu'une Steam Deck. Parce qu'un Steam Deck, très facile à réparer, vous pouvez tout changer dedans. Et j'aimerais aussi l'interface qu'on a ici sur la ROG Ally, ça c'est un port qui permet de brancher un GPU externe. J'aimerais ça, mais avec un vrai dock. Moi je veux un vrai bon dock, parce que là tu as plein de lignes PC Express, tu peux vraiment brancher une grosse carte graphique, une 4090. On se revoit dans 2 ans? Oui, peut-être. Ben si je pourrais le faire la semaine prochaine s'ils le veulent, c'est juste qu'ils font exprès de pas le faire. Et attention, on va encore plus loin. On pourrait pas envisager, afin de le mettre dans la poche réellement, oui, d'avoir une version pliable. Oh, on pourrait le plier en deux et le mettre dans ta poche et ça ne dépasserait pas. Parce que là, ça rentre dans la poche, mais c'est juste que ça dépasse, quoi. Donc ça le fait pas trop, quoi. Bon, revenons un petit peu sur Terre. On va faire des recommandations sur les consoles qui sont actuellement disponibles sur le marché. Dis-moi, Gauthier, t'es Yankee de quelle console, toi? Alors, au début, j'étais Yankee de la ROG Ally, mais je trouve qu'elle est un peu trop chère. Alors, la Steam Deck, quand tu m'as dit qu'on pouvait entièrement la réparer, moi, ça m'intéresse. Et en plus, pour 419 €, vu qu'on a la plupart des jeux sur Steam,
Petite pas mal, préférence. hein, franchement. Bon, après, tu as SteamOS, donc tiens en compte, c'est pas Windows. Ça fait du bruit. Moi, je dirais, je ne l'ai pas encore testé, mais la Lenovo Legion Go a à peu près tout ce que je veux. J'avais la One X Player, c'est la mienne d'ailleurs que j'ai amenée ici. Elle a un écran de 8 pouces. J'aime avoir un écran plus grand, même si c'est un peu plus lourd. Donc peut-être ce serait pour moi celle que je recommande. Et ou sinon, Steam Deck. Franchement, c'est très peu cher, c'est entièrement réparable. C'est pas aussi puissant, mais pour moi, c'est la meilleure console du moment. Alors vous, est-ce que vous êtes yankee ou pas de ces consoles PC consoles? Est-ce que c'est un effet de mode ou une réelle innovation? Nous, on est plutôt yankee de ces consoles PC portables, mais dites-nous ça en commentaire, on a vraiment hâte de voir. Tant que vous êtes en bas, laissez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, suivre les réseaux sociaux d'RTBF XP et moi, je vais aller jouer. Non. Non. Ah non, c'est la mienne. 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 Ah non.